Bienvenue dans la Minute Énergie. Aujourd'hui, grande nouvelle, l'Arenh, c'est fini. Ça se termine au 31 décembre 2025. Mais bonne nouvelle, un nouveau mécanisme, le VNU, le versement nucléaire universel, prend son relais. Je vois des tergiversations, je vois des détails flous, je vois le flou. Alors oui, c'est vrai que le mécanisme qui doit remplacer l'Arenh est encore peu clair et un certain nombre de détails restent encore à être précisés. Mais avant de vous en parler, retour rapide sur ce qu'est l'Arenh, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. L'Arenh, donc c'était le mécanisme qui permettait aux fournisseurs alternatifs d'acheter une partie de l'électricité nucléaire produite par EDF, donc à un tarif régulé pour garantir une saine concurrence. Oui, et c'était tellement sain qu'on en a décidé d'en changer en fait. On va avoir des problèmes. Bon, et en fait, on avait surtout prévu que ce mécanisme ne serait pas éternel. Et donc, il avait une fin au 31 décembre 2025. L'apocalypse! Mais t'as fini, oui! Bon, on va éviter les mouvements de panique. Le VNU, versement nucléaire universel, prévoit qu'EDF vende toute sa production nucléaire au prix du marché, sans volume plafonné. Mais quand le prix dépassera un certain seuil, une partie des revenus excédentaires seront reversés directement aux consommateurs. En conséquence, à partir de 2026, le prix de l'électricité sera entièrement indexé sur le marché. Du coup, les fournisseurs alternatifs et historiques devront s'approvisionner en totalité sur les marchés de gros ou via leurs propres moyens de production. Ils n'auront plus accès au volume à prix fixe de 42 € le mégawattheure. Du coup, la part d'approvisionnement de la facture des entreprises reflètera directement les conditions du marché de l'électricité. Alors pour calibrer tout ça, il y aura des seuils de référence, par exemple autour de 70 € le mégawattheure, au-delà desquels EDF devra reverser une partie de ses gains. Le seuil de déclenchement du VNU sont établis, attention, c'est